Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, désolé, ça ne sera pas encore pour aujourd'hui la balade parce que ça fait même pas une semaine que j'ai la 4L qu'elle me cause déjà des problèmes. Mais bon, en même temps, c'est une mémère qui a 52 ans et comme tout est d'origine, enfin pratiquement, je pense que c'est un petit peu normal. Après, je pense que les anciens propriétaires l'ont un peu ménagé. Moi, je lui en ai un peu plus fait voir du pays, à mon avis, que les anciens. Mais bon, si ce n'est que ça. Et puis surtout, je pense que je l'ai bien décrassée, comme elle n'a pas été décrassée depuis au moins 10 ans. Enfin voilà, bon, alors... bon, déjà des évolutions esthétiques, mais... Bon, j'ai juste enlevé les enjoliveurs, j'ai plié les sièges arrière, mais bon, ça, ce sont que des modifs qui peuvent revenir à la normale après. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai remis le Renault derrière. Alors au final, j'ai juste coincé un tout petit bout de caoutchouc dans le caoutchouc et au final, ça tient très bien. Voilà, j'ai même pas besoin de colle. Donc déjà, pour commencer, on va faire dans l'ordre, parce que... Donc déjà, pour commencer, bon, je vous ai dit déjà que le bouchon fuyait. Bah finalement, le joint que j'ai mis tenait très bien. En fait, ça bouge, mais en fait, c'est juste la coque de surface qui bouge. Donc, j'ai mis un joint d'un bouchon de BX ou de C15 que j'avais en rab. Donc, j'ai mis un joint comme ça que j'ai réussi à passer dans l'arrondi et finalement, ça tient très bien. J'ai fait le plein hier, ça n'a pas fui. Donc voilà. Autre souci, les pneus. Alors, vous vous souvenez que cette roue-là avait tendance à se dégonfler, que je trouvais que cette roue était dégonflée, pardon, et le contrôle technique avait signalé qu'il y avait un manque de pression dans ce pneu. Et ben en fait, j'ai découvert que c'est des pneus à chambre à air. En 1971, ça existe encore les pneus à chambre à air. Bon bref, c'était encore des pneus à chambre à air et en fait, il y avait une micro-fuite au niveau de la valve de la chambre à air, quoi. Alors, ce que j'ai fait pour le moment, on expérimente. J'ai converti, pour l'instant, j'ai converti que les roues arrière en tubeless. Alors, c'est-à-dire que j'ai viré les chambres à air. J'ai demandé au gars qui me monte les pneus d'habitude de virer la chambre à air, de mettre des valves à la place. Alors, surtout que normalement, quand les jantes sont... Enfin, quand la partie centrale de la jante est maintenue à la partie extérieure, normalement, c'est en général soit soudé, soit rifté. Et en général, les pneus à chambre à air sont riftés. Les jantes à chambre à air sont riftées. Et c'était le cas... C'est le cas des trois autres, mais pas de celle qui avait un problème, bizarrement. Donc celle-là, on l'a... Du coup, on en a conclu que c'est bien une jante près qu'on peut mettre en tubeless sans chambre à air, quoi. Donc avec une simple valve. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait et du coup, elle tient très bien. Alors, on expérimente quand même parce que le gars me dit que on peut quand même, si les rivets sont bien étanches, on peut quand même transformer une jante, enfin pas toutes, hein, mais les jantes de 4L en... Merde, sans chambre à air, quoi. En jante sans chambre à air, en tubeless sans chambre à air. Donc c'est ce on expérimente ça avec cette roue-là. Il y a encore les roues avant qui sont encore à chambre à air, mais pour l'instant on ne fait qu'une expérimentation. Donc il m'a dit d'attendre 2-3 semaines juste pour voir s'il y a toujours la pression est maintenue dans le pneu. Donc c'est ce qu'on fait, on expérimente. Voilà. Parce que c'est vrai que les pneus à chambre à air, c'est bien quand c'est gonflé, mais quand ça crève, c'est vraiment une saloperie. Enfin, c'est vraiment une... Quand ça crève, c'est vraiment les emmerdes, quoi. Alors, si on a une roue de secours, ça va, mais par exemple, on ne peut pas utiliser de bombe anti-crevaison, ça marche pas avec les chambres à air. On ne peut pas, enfin voilà, réparer avec une chandelle, ça sert à rien.
Donc voilà, donc si cette roue tient le coup, il n'est pas impossible que finalement les 4 roues soient converties en tubeless. Voilà. Au cas où vous n'auriez jamais vu à quoi ça ressemble une chambre à air de 4L, et ben voilà. Putain, mais j'en reviens pas. Donc chambre à air Michelin, voilà. 135 R13. Donc voilà. Et j'en reviens pas. La 2 chevaux n'a plus de chambre à air depuis 1958. La 4L est sortie en 61 et 10 ans après, elles sont toujours à chambre à air. Après, je peux me tromper, mais dites-moi en commentaire si vous le savez à quel moment historiquement c'est passé en tubeless les Renault 4. Mais apparemment super tard, hein, puisqu'en 71, la preuve, elles sont encore à chambre à air. Donc voilà, donc excusez-moi pour les puristes, mais moi la chambre à air, ça va pas être possible, hein, parce que... Enfin voilà, moi quand je crève, j'ai une bombe anti-crevaison, ça repart, voilà. Ou la roue de secours, oui, en plus, ouais, la roue de secours est aussi à chambre à air, mais bon, c'est pas grave. Où on en était nous? Donc j'ai fait le réservoir, les pneus, c'est fait. Nous avons eu quoi? Oui, après il y a eu des soucis de moteur. Non, je vais d'abord parler des pédales. Alors je sais pas ce qui s'est passé au niveau des pédales, mais il y a un jour où la pédale d'embrayage ne voulait plus remonter et aussi la pédale de frein ne voulait pas revenir complètement. Donc je sais pas pourquoi, elles restaient coincées comme ça et elles ne voulaient plus remonter. Donc elles voulaient plus débrayer quoi. Embrayer, excusez-moi. Elles débrayaient mais elles voulaient plus rembrayer. Alors j'ai vu qu'il y avait des ressorts, j'ai pensé que l'un d'eux était cassé, mais en fait non, c'était tout simplement l'écrou frein qui maintiennent les pédales d'embrayage et de frein qui apparemment étaient trop serrées. Donc apparemment c'était que ça, parce que depuis j'ai plus de problème. Et en plus après ça fait la même chose aussi aux freins, mais les freins en fait ça remontait pas forcément à fond en fait. Je m'en suis rendu compte en m'arrêtant, je me suis rendu compte que les feux stop restaient allumés et en touchant les roues, je m'étais rendu compte que les tambours avaient chauffé. Donc, mais bon, depuis que j'ai desserré la, comment ça s'appelle, l'écrou frein là, ça va un peu mieux. Et puis c'est vrai que depuis l'embrayage est moins dur qu'avant. Enfin bref, il y avait ça. Attendez, je réfléchis dans l'habitacle, il n'y a pas eu de problème. Non. Notez, à moi, s'il y a un truc que je peux pas me passer en voiture, c'est bien d'une horloge. Bon, et bon, ça je vous expliquerai tout à l'heure. On va d'abord faire le tour des problèmes. Voilà. Bon, le plafonnier qui marchait pas, bon, c'est le seul défaut électrique qu'elle avait. Enfin, quoique, ouais, bon, on verra après. Mais bon, finalement, c'était juste une petite languette à l'intérieur qui s'était déclipsée. Il a fallu que je crée un petit axe artificiel pour que ce levier se remette en place et s'articule correctement. Et depuis, vous voyez, ça marche. J'ai pas réussi à le réparer à la 2 chevaux, mais j'ai réussi à le réparer à la 4L. Ouais, parce que bizarrement, ce sont les mêmes plafonniers. Mais bon, à l'époque, c'était surtout des accessoires. Donc il n'est pas impossible que des pièces Renault Citroën soient mélangées. Hein. La preuve, les balais d'essuie-glace, je suis sûr que c'est les mêmes que les 2 chevaux. Après, j'ai l'impression que c'est peut-être pas un montage d'origine parce que il y a des adaptateurs. Parce que normalement, j'ai souvenir de la Savane où les axes des essuie-glaces étaient plus petits. Et là, il y a les axes petits, mais on a l'impression qu'on a mis des embouts pour monter des balais de 2 chevaux. Après, je sais pas si c'est d'origine ou non, mais bon. Bon, après, les plus gros soucis, c'était au moteur. Hein, ben, en même temps, un moteur de conception des années 40. Puisque apparemment c'est sur la 2 chevaux, il était sur la 4 chevaux. Après c'est peut-être pas. Après bon, j'ai pas toute l'historique complète encore du moteur, mais bon voilà. Qu'est-ce qu'on a eu tout d'abord?
Oui, j'ai ouvert. J'avais un problème. Alors ça a commencé très doucement. En fait, elle avait beaucoup de mal à démarrer en côte. Les démarrages en côte étaient assez compliqués. Il fallait bien accélérer, faire monter le moulin dans les tours pour que ça marche. Et donc moi, au départ, j'en avais conclu que c'était le carburateur qui était encrassé parce que comme le filtre, les anciens propriétaires ont beaucoup tardé pour le remplacer. Ouais, encore là, j'ai intérêt à le refaire récemment. Enfin, on verra après. Et du coup, je me suis dit, je vais ouvrir le carburateur, voir s'il n'est pas encrassé à l'intérieur ou pas. Alors, je vous mettrai une photo de l'état du carbu, comment je l'ai retrouvé quand je l'ai ouvert. Voilà. Et du coup, donc j'ai nettoyé le fond de la cuve, j'ai enlevé toute la merde qu'il y avait au fond. Alors je pense que cette merde, c'est des morceaux de réservoir qui se désagrègent à l'intérieur. Et apparemment c'est pas fini parce que j'ai changé le filtre il y a quelques jours et il est déjà marron. Donc à voir, soit changer le réservoir, soit le nettoyer, soit juste le nettoyer si ça suffit. Ouais, parce que vu de l'extérieur, il a pas l'air pourri ce réservoir pourtant, hein. Mais bon, apparemment à l'intérieur, si, c'est le cas. Après, je sais pas combien de temps, je sais que pas ceux à qui j'ai acheté, mais les propriétaires encore d'avant, l'a acheté et l'a laissé pour la retaper et l'a laissé au final dans une grange pendant presque 10 ans, je crois. Donc, s'il y avait encore de l'essence dedans, c'est peut-être... Après, j'ai eu ça aussi sur la 104, mais bon, la 104, au bout d'un moment, ça finit par passer, mais bon. Enfin bref, donc j'ai acheté un kit de réparation de joint. Donc j'ai changé le joint sous le carburateur. J'ai changé le joint de couvercle parce que même le joint de couvercle il était pas terrible. Je changeais aussi la valve de trop-plein. Après le flotteur était encore bon, il flottait bien. Après en plus c'est un carburateur Zenith 28IF pour ceux qui se demandent. Ce n'est pas le Solex. Pour une fois, j'ai pas de Solex en carburateur. Bon, en même temps, la BX, au départ, il n'y avait pas de Solex. C'est moi qui après mis un Solex. Parce que moi, les Solex, je les connais. Mais bon, ça va. C'est un carburateur plutôt facile, contrairement à ce que j'avais au départ sur la BX. En plus, il est tout simple. Il a même pas de pompe de reprise, ce carburateur. Non. Alors je sais qu'apparemment plus tard, il y en a eu des pompes de reprise. Je ne sais pas si c'est au Cléon ou si c'est plus tard. Mais cette pompe en tout cas n'a pas de pompe de reprise. En même temps, comme la voiture est de 71, il n'y a pas eu encore les modifications apportées concernant les nouvelles normes anti-pollution qui sont arrivées l'année d'après. Donc je peux donc en fait j'ai juste un gicleur trop gros quoi qui suffit à faire marcher le moteur, donc pas besoin de pompe de reprise, enfin je suppose. Mais bon, malgré le remplacement de ces deux éléments, ça a marché quelques temps, mais après ça a rebrouté. Mais après, c'était plus des symptômes d'allumage, donc j'ai plus regardé du côté de l'allumage. Attendez une seconde, je vise le filtre à air. Alors, voilà, c'est bon, je t'ai eu. Toi, là, et toi, là. Filtre à air à remplacer. Bon, il est pas noir, non, il est pas, il peut encore faire, mais il est un petit peu encrassé, mais il peut encore faire. Mais bon, le problème c'est que j'en ai commandé un. Bien, d'ailleurs, je vais quand même être sûr, mais il me paraît beaucoup trop grand celui que j'ai commandé. Regardez la différence. Donc j'ai dû me tromper d'année modèle. En même temps, l'année modèle n'était pas précisé. Il marquait juste pour 4L. Donc je pensais pas que les 4L avaient plusieurs filtres à air, boîtiers de filtre à air. Et ben apparemment si. Moi il m'a semblé qu'ils étaient tous petits comme ça, mais bon du coup non, apparemment. Donc la prochaine fois je commanderai
un truc de 2 chevaux, moi je suis sûr que ça rentrerait là-dedans. Enfin bref, autre problème, donc je disais après, c'est l'allumage. Alors j'ai eu de tout, j'ai eu des ratés, j'ai eu des trous, j'ai eu ce que vous voulez. Alors en examinant tout le système d'allumage, surtout que c'est la première fois du coup que j'ai un allumage, un 4 cylindres à allumage à rupteur à tête d'allumage, parce que j'ai bien un rupteur à 2 chevaux mais j'ai pas de tête d'allumage. Mais bon, j'ai des têtes d'allumage sur les autres véhicules mais pas de rupteur quoi. C'est soit transistorisé ou soit électronique. Et là, du coup, j'ai vraiment le basique de chez basique, hein, la tête à rupteur, quoi, et condensateur. Donc déjà, il y a eu aussi, déjà, je me suis rendu compte que une des bougies, la troisième, s'était desserrée, donc je l'ai resserrée. Il y a eu des symptômes de condensateur, donc j'ai mis un condensateur de 2 chevaux, enfin le condensateur de secours de ma 2 chevaux. Alors ce n'est pas tout à fait le bon, mais je l'ai adapté comme j'ai pu, parce que normalement le condensateur doit avoir la tête en bas. Là il est horizontal, mais bon, j'ai pas trouvé mieux pour le moment. Donc je commanderai plus tard des condensateurs, 2 pour la 4L et 1 pour la 2 chevaux, ou alors je mets celui-là et j'achète un pour la 4L et un pour la 2 chevaux, parce qu'il marche très bien avec celui-là en tout cas. Donc le condensateur qui est en fin de vie. Et surtout le plus gros, enfin il y avait aussi, après j'ai remis les électrodes qui avaient un peu de jeu, je les ai reformées, j'ai reformé les prises, enfin les embouts. Et le plus gros, c'était surtout dans la tête. Alors je vous l'ouvre en espérant. Alors je vous préviens, c'est du rafistolage, j'attends la pièce. Hein. Voilà ce que j'ai dû faire pour que la 4L fonctionne correctement. J'ai dû foutre, j'ai dû réparer comme j'ai pu la tête d'allumage. C'est elle qui m'a fait toute la semaine, qui m'en a fait suer. Oh putain, et putain, en plus elle continue à... Enfin, je vous expliquerai après. Donc déjà, le problème qu'elle avait, c'est que je me suis rendu compte en l'examinant de plus près que le courant ne passait pas entre le haut et la pointe de la tête. Le conducteur s'était carrément désagrégé. Je ne sais pas comment ça se fait qu'il s'est désagrégé autant. Est-ce que la bobine est trop puissante? Je sais pas. Et autre point qui me fait penser que la bobine est trop puissante, c'est que cette tête arrive à faire des arcs aux autres bougies. Enfin, surtout la bougie au dos de la tête. La bougie opposée, quoi. Donc, cette tête... et elle est apparemment comme ça. Alors, c'est pour ça qu'elle est recouverte de Chatterton. C'est pour être sûr qu'elle ne fasse pas d'arc à l'arrière. Regardez, en plus, elle a dû encore en faire parce qu'il y a encore du noir derrière. Putain. Ouais, alors j'ai réussi à bricoler un morceau de conducteur pour refaire la tête correctement. Et j'ai bourré de Chatterton pour qu'elle ne fasse plus d'arc sur les autres bougies. Et enfin voilà. Et alors le problème c'est que putain des pièces d'allumage pour moteur bien en cours, c'est pas si facile à trouver que ça. Alors j'en ai trouvé une pièce d'époque qui ressemble, c'est pas tout à fait la même que celle-là, mais remarque tant mieux parce que la pièce que j'ai, il y a juste le conducteur à l'avant, il y a pas de morceau qui part à l'arrière comme celui-là. Donc ça limitera, je pense, les arcs autour. Après, ceci, ça se trouve, j'ai une bobine 6 volts et c'est peut-être pour ça qu'elle est trop puissante. Mais bon. Donc voilà, ce à quoi j'ai dû me résoudre, parce que pour résoudre tous les problèmes d'allumage, j'ai dû voilà, recouvrir toute la tête de Chatterton et laisser apparent que la partie qu'elle en a besoin. Alors attendez, je cherche le détrompeur, voilà. Donc normalement c'est un allumeur du Solier. Attendez, je vais vérifier quand même.
parce que depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi, depuis le début, je crois que c'est un dusselier, mais j'ai en fait vu dans la RTA un boîtier qui lui ressemblait le plus. Je vais vérifier quand même si c'est bien un dusselier pendant que j'y suis. Est-ce que c'est marqué là? Ouais, c'est ça, dusselier 226. Bon, j'arriverai pas à vous filmer, mais voilà, c'est ça. Et donc voilà, donc ouais, parce que j'avais plein de ratés, surtout à haut régime, et apparemment ça venait de ça, parce que depuis que j'ai fait ça, j'ai plus de ratés à haut régime. Attendez, je vais quand même vérifier qu'elle redémarre là, parce que maintenant que j'ai manipulé la tête, des fois je manipule la tête, je la remets, et il y a un bout de scotch qui s'est défait au passage, et un arc se fait où il faut pas. Déjà, elle démarre du premier coup, c'est bon signe. C'est bon, il n'y a pas de raté, c'est que c'est bon. Non, parce que ce matin, quand je l'ai démarré, elle a recommencé à faire des ratés, mais en fait, c'était un morceau de scotch qui s'était barré vers l'arrière. Et vous avez vu la tache noire, ça veut dire qu'il y avait encore un arc qui se faisait à l'arrière. Donc, vivement que je reçois la nouvelle tête. Là, là c'est juste histoire qu'elle ne soit pas immobilisée. Enfin voilà, bon je sais, j'ai reçu plein de commentaires me disant change le liquide de refroidissement. Alors l'ancien proprio m'a dit qu'il l'avait fait, mais le problème c'est que vu la couleur, c'est que l'intérieur du circuit doit être vraiment vraiment bien encrassé. Donc à voir. À la renonce, j'ai roulé une bonne année avec un liquide pas beau du tout, donc s'il me le dit qu'il l'a fait, c'est juste du dépôt. Alors c'est pas si grave s'il y a du dépôt qui circule, surtout que hier pour tester ma tête, j'ai grimpé une bonne côte, pas de signe de surchauffe, rien, il y a juste un peu le niveau du bocal qui est monté, allez jusque là, mais voilà, mais bon c'est normal, hein, un vieux moteur comme ça. Mais bon, il y a normalement une sonde de... Après, va savoir si elle fonctionne, c'est vrai. Une sonde qui a 52 ans. Normalement, il y a une sonde de surchauffe qui est censée m'allumer le même voyant que la pression d'huile. Enfin, voilà. Mais bon, pour l'instant, elle est très bien montée. Je vous dis, elle n'a pas surchauffé tant que ça. Alors en plus, ce qu'il y a de bien par rapport à la 2 chevaux, c'est que ce moteur est régulé. Normalement là-dedans il y a un thermostat. Par contre le ventilateur tournage 24, j'ai eu peur au départ, j'ai cru que c'était les ventilateurs à, où il y a un système d'embrayage thermique là, je sais plus comment on appelle la pièce, mais non en fait c'est un ventilateur qui tourne toujours à fond et c'est juste le thermostat qui ouvre ou ferme. Mais bon, le ventilateur rafraîchit tout le temps le moteur. C'est pas plus mal, hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'il refroidit aussi bien aussi. Hein. Après, je sais que les 4L plus modernes, c'est le système qu'on connaît avec un motoventilateur électrique et une sonde thermostatique. Mais là, c'est pas le cas. C'est vraiment classique. C'est peut-être pas plus mal parce que au moins, dès que le thermostat s'ouvre, le radiateur est bien frais. Et... Enfin bon. Et s'il est trop frais, il doit se refermer tout de suite. Après, je sais pas s'il est bon, mais en tout cas, c'est vrai que cette voiture a un démarrage à froid assez facile. Par contre, elle aime pas du tout le starter. Même si je tire à peine le matin, elle aime pas ça du tout. Elle préfère vraiment démarrer, même sans accélérer. On démarre sans accélérer, elle démarre très bien. Après, je soupçonne, c'est parce qu'elle a un gicleur trop gros. Enfin, c'était peut-être c'est son gicleur d'origine, sûrement, mais comme elle n'a pas de pompe de reprise, elle a sûrement un gicleur trop gros. Mais bon, c'était les normes d'avant 71, hein, je pense. Pourtant, malgré qu'elle a un gros gicleur, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais pris en flag de fumer autant. Mais bon, vu l'état de la jante, je suppose qu'elle doit quand même cracher de la calamine. Mais j'ai jamais réussi à le voir dans le rétroviseur de fumée suspecte. Donc, c'est que ça doit pas être trop méchant, ça doit être... normal pour l'époque.
Enfin voilà, bon la dynamo, pour l'instant elle tient le coup, enfin pour l'instant, la batterie tient le coup avec cette dynamo, même si j'ai vérifié effectivement c'est pas tip top. Déjà elle monte pas plus haut que 13 volts en charge, mais bon ça c'est peut-être le régulateur qui est prévu pour ça. Mais bon, pour un régulateur externe, cette fois-ci il n'y a pas de variation de tension, donc il est plutôt bien connecté et bien proportionné, contrairement à ceux des 2 chevaux où il y a toujours, enfin moi personnellement j'ai toujours eu des petits défauts de parasites. Euh, bon, en même temps ils ont mis une batterie banner, mais bon, je vous le dis, hein, attends, je voulais juste voir sa date en fait, parce que je sais pas quand elle a été changée. 40 ampères, est-ce qu'il y a sa date de fabrication? Parce que je voulais... Parce que si elle lâche en moins de 2 ans, c'est chier, ils mettent pas il n'y a pas la date sur celle-là. Bon, on va dire, si elle lâche en moins d'1 an, la batterie, c'est que la dynamo charge pas assez. Parce que peut-être qu'à l'époque, les batteries étaient assez costaudes pour supporter une légère décharge. Mais les batteries d'aujourd'hui, une légère décharge, ça les abîme beaucoup trop. Donc pour l'instant, ça reste à dynamo. J'ai commandé aussi parce que je voulais installer ce que j'ai mis à la 2 chevaux, un truc de moto où il y a port USB et allume-cigare. Mais bon, c'est un truc qui vient de Chine, donc le temps que je le reçoive, quoi. Donc j'installerai ça, ça sera comme dans la 2 chevaux, quoi. Il y a une petite prise planquée dans le vide-poche. Voilà. Et j'ai pris un qui a un voltmètre intégré, donc je pourrais surveiller la tension de la dynamo au moins avec ça. Parce que là, je vous ai dit, j'ai mis une petite horloge. Alors, réparation système D. Parce qu'il y a un mélange d'horloges de Clio 1, R19 et Super 5 là-dedans. J'avais plein d'horloges Kenzoll en pièces détachées. Et avec 3 horloges, j'en ai retapé une. Alors, j'ai mis le support de la Super 5 parce que c'est le seul qui reste bien coincé dans le machin. J'ai mis un cadran de Renault 19 parce qu'il est jaune et que du coup le jaune et qui s'allume jaune aussi, s'allume pas vert. Voilà. Pour au moins c'est mieux assorti que les verts et puis il est assorti au compteur qui s'allume aussi jaune quoi. Donc voilà. Et j'ai mis des aiguilles de Clio 1 parce que l'aiguille du compteur est blanc, donc j'ai mis des aiguilles blanches au lieu d'aiguilles rouges de R19 ou Super 5. De toute façon, les aiguilles de R19 et de Super 5 qui étaient sur ces horloges de base étaient pétées. Donc voilà. Donc voilà, c'est un mélange de 3 horloges pour en retaper une, juste pour la 4L. Putain, mon oncle a même cru que c'était d'origine. Lui qui a eu une 4L. Il a... enfin bref. Enfin voilà, les projets. Et rassurez-vous, je n'ai pas percé le tableau de bord. Pour l'alimenter, je suis passé par un des trous de vis de fixation. J'ai rien percé, j'ai rien abîmé, donc si jamais je dois la revendre, j'enlèverai tout ça. Il n'y aura aucun massacre de fait. Je n'ai absolument pas modifié le tableau de bord. Et l'horloge est juste coincée. Il n'est pas fixé, il n'est pas collé, rien du tout. Bon, après qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors je vais vous expliquer. Même si je pense qu'il y en a qui ont déjà compris, c'est censé être un compteur manuel. Alors, parce que je vous explique, comme cette voiture n'a pas de journalier, je voulais acheter la même chose que j'ai dans la 2 chevaux, un petit truc manuel pour indiquer le kilométrage au dernier plein, pour faire l'évaluation plus tard. Mais cet accessoire ne se fait plus en France. Enfin bon, le seul que j'ai trouvé vient d'Allemagne et il coûte 52 balles plus 38 € de livraison. Donc j'allais pas payer 90 € pour un petit mano. Donc j'ai trouvé ça, ils appellent ça un compteur manuel. Alors normalement c'est un truc
Plus tu appuies dessus, plus un chiffre défile. Bon, moi je l'ai modifié. En fait, je l'ai modifié pour que on puisse ouvrir ça et qu'on puisse défiler les chiffres comme on veut. J'ai du coup coupé la tête pour pas qu'on défile d'un cran par erreur. Et ça, normalement, c'est une molette de remise à zéro que j'ai enlevé pour être sûr que ça se remet pas à zéro. Enfin, pour ce que je voulais en faire, je l'ai modifié, voilà, pour qu'elle affiche le kilométrage que je veux, pour qu'elle affiche les chiffres que je veux. C'est juste pour me repérer et faire mon évaluation plus tard. Donc voilà. Par contre, je peux toujours pas vous dire la consommation parce que jusqu'à présent, parce que ce que je me doutais pas, c'est que l'ancien proprio m'avait vendu la voiture avec le plein, ce que en général personne ne fait. Mais bon, elle m'a carrément fait le plein et moi qui avais amené un bidon exprès, donc du coup, une fois que j'ai entamé le premier plein, j'ai mis le bidon que j'avais. Voilà, et j'ai refait le plein dans une pompe à essence complètement qu'hier, donc je ne pourrais. Et j'ai eu ça aussi que depuis hier, donc je pourrais donc faire l'évaluation un peu que plus tard. Donc ça sera, je pense vous en parler, je pense de la consommation. Après, il faut jamais se fier à la première consommation, hein, parce que en général, le temps que je m'habitue à la voiture, le chiffre est toujours un peu élevé. Mais bon. Enfin voilà, elle a 52 ans, alors je dis pas que... Il y a une autre bagnole qui est tombée en panne hier, en allant chercher un burger, c'est la BX. Ah bah oui, hein, la 4L a pris sa place dans le box, donc elle m'en veut. Non, en fait, elle avait tout simplement la vanne de trop-plein du carburateur qui fermait plus, et du coup, le carbu s'est engorgé et le moteur se noyait à chaque fois, donc... Et heureusement, j'avais encore le carbu à starter automatique sous la main, hein, qui me sert de pièce détachée. Du coup, j'ai pris la vanne dans le carbu automatique pour réparer l'actuel dans la BX. Et maintenant, elle refonctionne. C'était pas méchant, mais ça m'a quand même bien fait chier hier, hein. Ouais. Heureusement que j'ai repéré le symptôme. Enfin, heureusement que j'ai repéré ce que c'était, parce que sinon, je repartais pas. Et je m'en suis rendu compte en fait que dans le carbu, le double corps était carrément plein d'essence. Enfin bref. Je m'attendais à une bobine HS parce que ça s'était vraiment arrêté net, mais non, au final, une bobine ou le transistor qui était HS, mais finalement non, ce n'était que le carbu qui déconnait encore une fois. Mais bon, c'est de l'orage à ces vieilles mémères. Après, ça fait toujours chier quand ça prévient pas, mais voilà. Bon allez, on va essayer de rentrer, et vivement que je reçois de la nouvelle tête, en espérant que c'est la bonne, parce que j'ai un doute. Après, si vous êtes simplement spécialiste de la 4L, mettez-moi un lien d'un site que vous me recommanderez pour... surtout au D où il précise bien pour moteur Billancourt, où il précise bien les années modèles, parce que déjà je me suis fait avoir avec le filtre à air. Je sais pas après si j'ai pris le bon, parce que j'ai vu qu'il y avait des Dusselier pour Cléon et les Dusselier pour Billancourt, et apparemment c'est pas du tout les mêmes. Donc si vous avez une référence, quelque chose à machiner, parce que déjà des allumeurs Dusselier pour Billancourt, apparemment ça n'existe plus. Le seul truc qui existe, c'est carrément le truc électronique qui coûte 300 balles. Alors j'aimerais éviter ce surcoût, parce que j'en garde un mauvais souvenir de l'allumage électronique à la 2 chevaux. J'aimerais éviter de renouveler ça avec la 4L. Parce que, heureusement d'ailleurs, parce qu'un allumage électronique, s'il tombe en panne, là j'étais obligé d'appeler une débanneur. Là, malgré tous ces ennuis que j'ai eus, j'ai quand même toujours réussi à la ramener au box, hein. Bon, en bricolant, certes, mais voilà, au moins c'était l'avantage de ces véhicules d'époque, on pouvait bricoler pour pouvoir rentrer. Enfin voilà. Bon, écoutez, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Est-ce que je vais arriver à rentrer chez moi? Parce qu'elle me fait toujours peur à chaque fois, elle. Du coup... Yes.
Bon, ça par exemple, si je la laissais comme ça trop longtemps, elle se déchargerait de la batterie tellement la dynamo est mauvaise. Mais bon. Allez, c'est juste pour la fin d'intro, donc si cette vidéo vous a plu, un gros pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, à plus.